et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai quelques petits trucs sympas à vous présenter et on va commencer avec manga et bande dessinée. Donc on a le tome 21 de Dragon Ball Super avec Trunks et Goten, Gohan et Piccolo ici. Et l'histoire de ce tome, c'est un préquel au film Dragon Ball Super Super Hero dont je vous ai parlé dans la vidéo vue en streaming. Donc ça nous explique un petit peu les origines du docteur Edo. On a les premiers cyborgs qui sont faits à partir de cadavres. Et c'est plutôt sympa. Voilà, il y a un petit côté Dragon Ball. On a un cyborg dinosaure géant, voilà. Ça se prend moins au sérieux. Je dirais que ce qu'on a vu avant dans Dragon Ball Super, c'est un petit peu plus léger. Puis on a le début du film Dragon Ball Super Super Hero. Voilà. Avec combat de Piccolo contre un des cyborgs. Voilà, bon là c'est quasi à l'identique avec le film. Mais on va dire que sur les 2 tiers du manga, c'est un préquel qui du coup n'est pas dans le film et c'est intéressant. Alors bon, on a un petit côté vie au lycée de Goten et Trunks, mais un petit peu comme Gohan au début de la saga Majin Buu, de l'arc Buu. Mais ça c'est sympa. Voilà. D'ailleurs il y a le retour aussi du côté super-héros avec attendez que je vous montre avec je vais vous trouver ça. Il est où? Voilà, les Saiyaman. Voilà, comme Gohan dans DBZ. Voilà, c'est sympa. Tome sympathique. J'ai passé un agréable moment. Ensuite, une bande dessinée que j'ai trouvée pour 3 €. C'est écrit ici. Il s'agit de Camelot, le serpent géant du lac de l'ombre, avec Perceval et Caradoc. J'ai lu que le début pour l'instant, mais c'était vraiment très très bien. C'est écrit vraiment comme un gros épisode de Camelot, avec Perceval et Caradoc qui vont combattre un serpent géant. Et sur le début, évidemment, ils se battent contre des anguilles, quoi. Et ça, c'est rigolo. Et c'est très très bien pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu encore des dessins. Moi, je trouve que le dessin est très réussi et fidèle à l'univers de Camelot. Et la BD en parfait état, donc 3 €. Ça vaut vraiment vraiment le coup. Je vais vous lire le synopsis. Certains jurent avoir été attaqués, d'autres disent que le légendaire reptile n'a tout simplement jamais existé, qu'à force d'avoir peur des choses, on finit toujours par les voir. Le monstre calédonien est-il réel? Les chevaliers Perceval et Caradoc ne peuvent que l'espérer, car par ordre du roi Arthur, ils ne rentreront pas à Camelot avant d'avoir accompli la quête du serpent géant du lac de l'ombre. Très sympa. Ensuite, un jeu PS5, je vous ai fait une vidéo d'1h30 dessus. C'est Dragon Ball Z Kakarot, qui reprend l'histoire complète de Dragon Ball Z
donc de l'arrivée du premier Saiyan Raditz sur Terre jusqu'à la fin de l'arc Boo. Donc j'y ai joué une dizaine d'heures pour l'instant, je fais tout, les quêtes secondaires et quêtes principales. Et je viens de terminer l'arc Freezer. Là je fais les premières quêtes secondaires après l'arc Freezer. Et je vais continuer le jeu. Donc c'est un action RPG assez sympathique, même si j'y vois déjà des petits défauts. Un petit peu répétitif au niveau du gameplay, assez sommaire, un peu comme un Xenoverse. Il n'y a que 4 attaques spéciales, ils auraient pu faire un truc pour qu'il y en ait plus. Cela dit, quand même, je passe un très bon moment, que ce soit le fait de refaire toute l'histoire de Dragon Ball Z. Et puis aussi c'est très bien fait, c'est très beau. Et pour l'instant je vois pas le temps passer quand j'y joue. J'y joue 1 heure, 2 heures par jour et vraiment c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Je l'ai eu pour 22,9 €. Ensuite, un double Blu-ray. Il s'agit de Cimetière 1 et 2. Adaptation, en tout cas pour le premier, c'est adapté de l'œuvre de Stephen King. Le deuxième, je sais pas si c'est adapté d'un livre. Je pense que c'est un peu du freestyle. Je sais pas s'il y a un lien. Je pense pas qu'il y ait de livre. Cimetière 2. Donc je pense que c'est un scénario original. Peut-être que je me trompe. À vérifier. J'ai regardé pour l'instant le premier Cimetière. J'ai beaucoup aimé. Mais le film est extrêmement glauque. Je vérifiais juste si j'avais bien lancé le micro parce qu'on sait jamais. Très glauque. L'histoire c'est quoi? C'est une famille qui achète une maison. Une maison à proximité d'une route extrêmement dangereuse. Et il y a un cimetière à proximité pour les animaux. Et je vous en dis pas plus, mais le film va très loin dans son propos. C'est apparemment une très bonne adaptation. Et vraiment c'est très noir, très glauque. Il y a d'excellentes idées. Et je trouve que la réal en plus est propre, c'est très bien. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et c'est un film d'horreur dont je me souviendrai. Le deuxième, je ne l'ai pas vu. Mais dedans, il y a Édouard Furlong. Édouard Furlong qui est l'acteur qui joue le jeune dans Terminator 2. La suite du film à succès de 89 avec Anthony Edwards, Top Gun et Édouard Furlong. Afin de soigner son fils, le docteur Chase Matthews décide de s'installer à Ludlow, dans le Maine. Son fils Jeff se lie d'amitié avec Drew, beau-fils du shérif. Ce dernier fait découvrir à son ami un ancien cimetière où, d'après les légendes, les morts y retrouvent la vie. Très bien. Donc il y a un fourreau, ce qui est toujours sympa. Et les 2 films dans une seule boîte. C'est toujours cool quand il y a un fourreau. Voilà. Les 2 films sont interdits aux moins de 12 ans. Et j'ai eu pour 10 € les 2 films. Ensuite, trouvé à Nose. Un thriller, c'est La fille du train. Avec Emily Blunt, actrice que j'aime bien. Thriller que je ne connais pas, qui est adapté d'un livre qui apparemment est très bon. Rachel Watson meuble ses allers-retours quotidiens vers Manhattan en observant un couple apparemment parfait à travers la fenêtre de son train de banlieue. Lorsque Rachel est témoin de quelque chose de choquant, sa vie va basculer complètement. Conduite par son obsession vers le drame qui a eu lieu, elle va tout tenter pour découvrir la vérité. Donc un thriller interdit au moins de 12 ans. Et ensuite 3 DVD, j'ai eu les 3 pour 1 €, donc 33 centimes le DVD. Donc on a L'Associé du Diable, je vous en avais parlé récemment.
J'avais acheté la version anglaise, mais en fait j'avais oublié que les DVD c'est zoné. Et donc je n'ai pas pu le revoir. Alors que c'est un film que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de le revoir, peut-être pour ce soir d'ailleurs. Donc on a Keanu Reeves et on a Al Pacino, rien que ça. Kevin Lomax, jeune et brillant avocat, est approché par l'un des plus puissants cabinets new-yorkais dirigés par l'étrange John Milton. Assoiffé de pouvoir et d'argent, poussé par une ambition dévorante, prêt à tout pour réussir, il accepte l'offre et gravit les marches de la réussite de façon fulgurante. Mais l'ambition a un prix. Sans le savoir, Kevin vient de vendre son âme au diable. L'associé du diable est une fable sur la vanité et le pouvoir. Les effets spéciaux impressionnants rivalisent d'efficacité avec la mise en scène étourdissante. Alors de souvenir, la fin du film, les effets spéciaux, c'est pas ouf. Mais dans l'ensemble, ça va. Quant à Al Pacino, il est magistral, tour à tour diabolique, décadent, effrayant, pervers, machiavélique, manipulateur, mais aussi séduisant et charmeur. Comment ne pas céder à la tentation? On a en plus commentaires audio et c'est tout. C'est tout ce qu'on a en bonus, mais c'est déjà bien. Ensuite, deux films d'horreur. On a Antise avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson et Lily Taylor. Je l'ai vu Antise, mais ça fait longtemps, j'en ai un bon souvenir. Ukraine, régissime industriel du 19e siècle, a construit Hill House, un monstrueux manoir labyrinthique et ténébreux. La légende veut que son fantôme l'habite encore, entouré des enfants qu'il retenait prisonniers dans ses usines. C'est dans cette maison que le docteur David Marrow, Liam Neeson, réunit Théo, Neil et Luke sous le fallacieux prétexte de les guérir de leur insomnie chronique. Mais le docteur, lui, veut étudier les mécanismes de la peur. Très très cool. On a en bonus les coulisses du tournage et un livret de 4 pages avec les notes de production. Ah, je vais regarder ça. Voilà, donc on a bien un livret. Toujours cool d'avoir un livret. Alors quand ils disent 4 pages, en fait c'est 2 pages, hein, puisque ça c'est les chapitres et l'affiche. Mais écoutez, c'est mieux que rien. Il y a effectivement des notes de production et 3 photos. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un petit bonus en plus. Et puis c'était 30 centimes. Et enfin, on a un film d'horreur qui n'a pas bonne réputation. C'est le projet Blair Witch 2 que j'ai vu il y a longtemps, j'en ai aucun souvenir. Bon, le projet Blair Witch, le premier, c'est un film que j'adore. Mais là, apparemment, je crois qu'on est plus sur un genre de slasher, un truc assez cliché des années 2000, pas très réussi. Et que ça n'a pas vraiment de lien avec le projet Blair Witch dans son ambiance. Cela dit, le film a fait pas mal parler à sa sortie. Et du coup, je vais pouvoir le regarder. Le film amateur retrouvé dans les collines noires a défrayé la chronique dans le monde entier. Depuis, les touristes affluent vers Burkittsville en quête du grand frisson. Un groupe de 4 jeunes décide de passer la nuit près des ruines de la demeure de Rustin Parr, le vieil ermite pendu pour le meurtre de 7 enfants. Mais, au petit matin, ils se réveillent sans aucun souvenir du moment où ils se sont endormis. Pourtant, 5 heures se sont écoulées. 5 heures terrifiantes, 5 heures où ils n'étaient pas seuls. En bonus, on a le clip du groupe Godhead, filmographie, interview, 2 documentaires et un truc où c'est écrit rituel satanique, je sais pas ce que c'est, et commentaire audio du réal. Et c'est interdit au moins de 12 ans. Donc au moins, même si c'est nul, je suppose qu'il y aura un petit peu de corps. Et du coup, à l'intérieur, on a 2 disques.
plaisir. Et l'associé du diable, voilà, on a que le DVD. Je m'étais dit peut-être il y a un livret, on sait jamais. Mais non, il n'y a pas de livret. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.